Shalom à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série Apprendre à lire en hébreu et aussi entre parenthèses à pouvoir écrire. Alors, on a déjà fait dans deux précédentes vidéos, on a déjà fait les 9 premières lettres de l'alphabet, donc de Aleph à tête. Si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Et aujourd'hui on va continuer sur les 5 prochaines lettres de l'alphabet qui sont du Yud jusqu'au Nun. Donc, c'est parti. Alors, attention, je vous remets peut-être un petit peu en place, voilà. Alors, première lettre, comme j'ai dit, du coup, ça va être le Yud. Le Yud, voilà, une lettre qui est en fait relativement assez petite dans l'alphabet, comme ceci. Et en caractère d'imprimerie, comme voilà. Alors, avec le papier, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on remarque que le Yud a une taille assez petite par rapport aux autres lettres. Là, avec les Yud que j'ai fait ici, donc on voit, c'est vraiment une sorte de petite boucle, de petits arrondis à l'angle. Pas forcément un angle droit, mais avec un petit arrondi. Et donc, mais on voit que la lettre est assez petite, parce que là, comme ça, on peut se dire que elle fait la même taille que les autres. Mais on va comparer en fait avec des lettres qu'on a déjà vues. Si je mets le Aleph, si je mets le Yud à côté du Aleph, donc ça on a vu c'est le Aleph, le Yud, il va être comme ça. Vous voyez ici, il y a, on continue pas la ligne. Il n'y a pas de ligne justement. C'est comment dire. C'est là. En fait, on s'arrête comme si c'était à peu près à la moitié du Aleph. J'ai arrêté mon Yud. Je vais le faire avec une autre, avec le Bet qu'on avait vu, avec le Bet. Hop là, le Yud. Voilà. Vous voyez, je continue pas, je fais pas comme ceci. C'est le Yud est plus petit que c'est la plus petite lettre de l'alphabet d'ailleurs en hébreu. C'est sa taille. Il faut bien faire attention quand on écrit, en fait, de ne pas faire la même taille que les autres. Euh, Par exemple, je montre un exemple avec le bet et le yud. On sait que l'hébreu, on dit que c'est un alphabet, une écriture carrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on la met dans une sorte de carré, elle rentre parfaitement et en fait, elle a les dimensions. Alors on peut se dire, oui, mais là, le yud, je rentre dans un carré, il n'a pas la dimension. Mais si je coupe en quart mon carré, le yud va rentrer dans un quart du carré. Et donc ça c'est important. Le yud en fait est une petite lettre et donc si vous l'écrivez, faites attention de ne pas finir comme ça ou de ne pas faire entièrement une sorte de faire dans toute la dimension complète d'un carré, puisqu'en fait, quand le Aleph, le Bet et toutes les autres lettres qu'on avait vues, elles vont rentrer parfaitement dans le carré dans toutes ses dimensions, le Yud, lui, en fait, il va remplir que un quart d'un carré. Voilà. Ça, c'était un petit aparté pour ceux qui veulent savoir aussi pour l'écrire la lettre. C'est comme ça, c'est pas forcément évident. Donc, on voit que la lettre est petite, mais on peut se dire peut-être que c'est moi qui faisais à une échelle petite. Mais non, ça, ici, là, c'est plus un Yud. Si, justement, comme là, on voit avec le Aleph, je le mets comme ça à côté de ce Yud, mais aux mêmes dimensions, c'est-à-dire à la même taille, même proportion. Mais en fait, là, c'est faux et en fait, ça devient une autre lettre qu'on verra plus tard. Donc, voilà. Il faut bien avoir en tête que quand je fais mes lettres à la même proportion, bon là c'est un peu plus gros, le bet, le yud, lui, va rester petit par rapport aux autres lettres. Il va rester petit. Ça, c'était pour comment écrire le yud. Maintenant, le principal objet de cette série de la vidéo, c'est de pouvoir justement lire. Donc le yud, on va savoir quel son il fait. Et bien le yud, il fait le son ye, qu'on peut noter avec un y. Le son ye.
qui est un son comme dans... En français, on écrit généralement pas avec le Y, on écrit comme dans I, on écrit avec un I et les deux points au-dessus. Moi, je l'ai qu'en allemand le nom, le umlaut, voilà, avec un umlaut. Ou sinon, on l'écrit aussi comme dans feuille, là, où on rajoute 36 000 lettres pour faire un son. C'est ce son, voilà, c'est ce qui fait, c'est yod, c'est pour ça qu'on sait yod ou yud. Alors il y a deux prononciations pour le nom de la lettre. Soit on va dire yod, soit on va dire yud. De nos jours, en Israël, c'est comment de dire yud. Mais là il y a écrit yod. Yod, en fait, c'est surtout la prononciation pour la lettre. De base, c'est les séfarades et pour la lecture de l'hébreu biblique. Mais beaucoup maintenant, influencé par l'hébreu moderne en Israël, en fait, la lettre, on l'appelle Yud. Mais que ça soit Yud ou Yod, c'est la même lettre. Voilà, donc des fois, en fait, ça se trouve, je vais dire Yud par habitude de l'hébreu moderne, mais en hébreu biblique, on peut entendre les deux, ça dépend. Certains vont l'appeler Yod, certains vont l'appeler Yud, c'est la même, c'est la même lettre. Ça vient de Yad, ça veut dire la main. Voilà. Et aussi, petite anecdote qui peut être intéressante, croustillante. Quand j'écris avec le stylo, ça se voit pas forcément. Alors j'écris comme ça par exemple. Je reprends le bête. Mais là on le voit en fait surtout quand on va lire en caractère d'imprimerie ou voilà que ça soit sur l'ordi ou sur les feuilles. En fait on voit souvent dans toutes les, non même pas souvent, dans toutes les lettres. Vous voyez, on va voir une sorte de petite houppette. Alors, j'essaye de rapprocher pour que ça se voie bien. Voilà, là le Vav, on a une houppette, là le He, on a une houppette, le Dalet, Gimel, Bet, là le Aleph, c'est coupé, mais là aussi on a une houppette. Et en fait, cette houppette, voilà, le Zayin, le Chet, en fait, bref, toutes les lettres de l'alphabet ont cette petite houppette. Et en fait, c'est pas qu'elles ont une houppette, c'est qu'elles ont le Yud. Elles ont le Yud. En fait, c'est un Yud caché dans toutes les lettres. Le Yud, le Yod, est caché dans toutes les lettres de l'alphabet. Même caché, il est bien visible. Là, par exemple, on le voit vraiment bien. Euh, à l'origine, dans les Sémitiques, donc les Hébreux, les Phéniciens, les Araméens, tous les peuples comme ça, n'écrivaient pas forcément. En fait, il n'y avait pas forcément un yud. C'est quand l'alphabet hébreu a commencé à obtenir cette graphie-ci. Ce sont les sophérim. Donc les sophérim sont les scribes en hébreu. Les scribes juifs, en fait, ont dessiné l'alphabet hébreu en intégrant à chaque fois la lettre yod. Parce que le yod, comme je l'ai dit, vient de yad, la main. Et c'est l'idée en fait qu'il y a la main créatrice. Parce que le yod est ramené à la main créatrice, à la main de Yahweh. Et donc Yahweh qui est le créateur. Et donc en fait, cette lettre qui est la plus petite de l'alphabet se retrouve finalement dans toutes les lettres, dans toutes ses compères. Et donc, voilà, c'est quelque chose à savoir. Donc, pourquoi à chaque fois il y a une petite houppette? C'est parce qu'il y a le yod qui représente justement cette idée de la main d'Elohim qui est partout. Et c'est ce qui fait que elles ont une graphie particulière. Alors, après, quand on écrit comme au stylo et que je vous enseigne, euh, on va pas forcément retrouver parce que ça va devenir un peu. On simplifie un peu par rapport euh, à la graphie traditionnelle, j'ai envie de dire. Parce que justement, les stylos ne nous permettent pas de faire dans le style. Parce que c'est de la calligraphie de base. C'est pas une écriture juste simple. L'alphabet hébreu reste quand même de la calligraphie. Et c'est tout un art. Mais donc là, en fait, ce sont des versions simplifiées. Mais dans la graphie, comme on va le retrouver chez les scribes qui écrivent aux plumes ou au kalam, kalam qui est une sorte de stylo fait à partir de roseau. C'est quelque chose, c'est une plume en roseau. C'est pas une plume, c'est pas un stylo, c'est un instrument pour écrire qui est en roseau. Ma j'en ai là, tiens, justement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un kalam. Donc, quand on écrit en fait avec le kalam,
là, la pointe justement, hop, ça fait le zoom, le focus, nous permet de faire la graphie traditionnelle en hébreu. Voilà. Et donc, ça c'est le petit secret du Yud, c'est qu'il est partout dans l'alphabet. Et donc en fait, le Yud, euh, est la lettre qu'on apprend en premier en calligraphie hébraïque, parce que c'est la lettre qui va nous servir de base à toutes les autres. Et c'est pas un hasard, c'est fait exprès, c'est parce que ça représente l'idée de la main d'Elohim. Et donc, je rappelle, ça fait le son ye. Oula, chaque fois j'écris avec le e, non. Ça fait le son ye que moi je note avec le y, parce que c'est justement en linguistique, c'est le y qu'on utilise pour justement reprendre ce son. Mais en français, comme je le rappelle, ça s'écrit souvent avec le i, le umlaut, le aïe. C'est l'idée de ye, ye. Le yud, yod, comme on entend au début. D'ailleurs, on l'écrit avec un y. Yod, ye, c'est ce son-là. Donc, quand vous voyez une voyelle avec le yod avec une voyelle plutôt, dans ce sens c'est mieux, ça va être justement le son ye. Donc ça c'était pour le yud et sa petite histoire, qui est intéressante à noter. Donc on va passer à la prochaine lettre, où on va avoir une nouvelle particularité qui s'intègre dans la lecture et dans l'écriture, qu'il va falloir retenir, qui est assez facile à retenir, mais qui peut perturber peut-être au début, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je retrouve mon stylo, et ça va être la lettre Kaf. La lettre Kaf qu'on écrit comme ça. Kaf. Voilà. Très important à noter, il ne faut pas, pour le Kaf, il ne faut pas le confondre avec une autre lettre, qui est le Bet. Alors, j'avais donné en fait l'astuce de ne pas le confondre, c'est que le Bet, lui, par rapport au Kaf, en fait, a toujours la barre qui dépasse. Alors que le Kaf, lui, est vraiment comme une sorte de C inversé. Le C qui est comme ça, mais un peu plus voilà, un peu plus carré qu'on écrit comme ça, mais là, on voit bien. Le Kaf, c'est vraiment, il faut pas dépasser. C'est-à-dire pour l'écriture et pour aussi pour la lecture, lui, il ne dépasse pas. Donc quand vous avez une lettre comme ça, avec la barre qui dépasse, la barre du dessous qui dépasse, vous savez qu'en fait vous devez les lire bête ou vête après en fonction de la règle. Mais quand justement la barre ne dépasse pas, alors là, et que c'est un carré presque terminé, mais où il manque juste la dernière barre, quand vous voyez comme ça, bah alors vous savez que c'est alors le CAF. Donc comme le CAF, comme la prononciation de la lettre, le nom de la lettre, pardon, l'indique, le CAF fait le son que, le son K en français. Cependant, pour qu'il fasse le son K, il faut lui mettre le dagesh que nous avons déjà vu dans une précédente vidéo. Parce que quand le kaf ne va pas avoir cette lettre, le dagesh qu'on avait vu, en fait, ça va changer sa prononciation originale et ça va devenir un re. Un re qu'on va noter KH. C'est le même son re que pour la vidéo, que pour la lettre qu'on a vu dans la vidéo précédente, pour le ret. C'est le même son. C'est le même son. C'est le même son que du coup, que donc la jota espagnole ou le re, le ch quand on écrit ch en allemand. Par contre, il est important de noter le ret qu'on avait vu, que on va noter souvent avec un h avec une barre en dessous, ou des fois avec un apostrophe et un h. Bon là c'est un peu bas. Le ret,
en fait, justement, pour bien différencier, on va différencier comment dire? Non, je reprends. Pour différencier quand on utilise l'alphabet latin, les deux lettres, pour savoir si ça vient du ret ou du raf, pour différencier, en fait, on écrit autrement. C'est-à-dire, on n'écrit pas le raf, donc qui vient du kaf, on va pas l'écrire comme le ret. Comme ça, pour vous donner l'idée. C'est que c'est le même son, mais on ne va pas écrire pareil. C'est-à-dire que quand je vais écrire ret, voilà, ça c'est le. Si j'écris avec l'alphabet romain le nom de la lettre ret qu'on avait vu, celle-ci, je vais mettre le H avec la barre en dessous. Par contre, quand je vais écrire la lettre raf, je mets le KH et après AF. Alors pourquoi? Parce que en fait, ça nous permet de différencier déjà quand un mot est écrit avec un raf ou un ret. Ça nous permet de savoir en hébreu vraiment la lettre. Ça nous permet de savoir si le mot, s'il a été écrit si on l'écrit en hébreu avec un ret ou un raf. Parce que si on met la même notation, par exemple le H, là, un peu bas, si on met la même notation, par exemple si j'écris raf comme ça, bah si je le retrouve par exemple en phonétique, mais que j'aimerais savoir comment ça s'écrit avec les caractères hébraïques, le problème c'est que le raf là je sais pas si je vais l'écrire avec cette lettre là, le ret, ou si je vais l'écrire avec cette lettre là, le kaf, le raf. Donc ça c'est c'est important parce que c'est une première problématique. Et aussi le raf, qu'on écrit KH pour le son re du kaf, ça nous permet de savoir que la lettre est toujours liée au K. Parce que de base, le kaf, le K c'est son son original. C'est pas le re. Le re c'est un développement qui s'est fait plus tardivement dans l'histoire de l'hébreu, comme pour le bet, qui de base n'avait que le son B, mais qui a aussi acquis un son V. Et donc en fait, quand on va écrire avec un KH, eh ben, ça va nous permettre de se remémorer qu'en hébreu, on va écrire comme ça. Et qu'on ne va pas utiliser la lettre ret. Là, ça va peut-être un peu obscur à comprendre de vive voix et théoriquement, mais après, je vais utiliser justement des mots de vocabulaire et des exemples, donc ce sera compréhensible. Ce sera beaucoup plus compréhensible. Mais voilà, pour dire que donc, la même règle, quand on a un kaf avec un dagesh, là le point bleu que j'utilise, ça va être le son K. Quand on n'a pas de point, quand on a un kaf sans point, sans dagesh au milieu, ça devient le son re qu'on note KH. Le son KH, c'est pas comme il est différent dans le son. Voilà, son différent entre eux. On ne lit pas que le KH, on ne le lit pas comme un K. Je dis ça parce que en phonétique, dans les livres de phonétique, vous allez avoir justement le KH écrit, même en français. Et je sais que beaucoup en français, ceux qui ne connaissent pas forcément comment lire la phonétique, ou qui ne connaissent pas encore l'hébreu parfaitement, et donc ils lisent le KH, ils le lisent comme un K. Parce que c'est vrai que nous, en français, le KH, le TH, bon, on lit comme si en fait il n'y avait pas de H. Mais en fait, pour la petite histoire, on rajoute un H parce que en fait, c'est surtout à cause de l'influence du grec. Le grec avait deux K. En fait, ils avaient le K simple et ils avaient le KH. Le K simple, en grec, ça se disait K. Normalement, K. Par contre, le KH, eux, ils le disaient K. K. En fait, ils aspiraient. Il y avait une aspiration. Et vu que la lettre H représente l'aspiration, ben en latin, quand on a repris du grec, on s'est dit, bah tiens, les lettres qui font le même bruit
par exemple, le K qui fait le même bruit que le que non aspiré, qui fait le même bruit que le K non aspiré, mais il a une différence, c'est l'aspiration. C'est-à-dire ils sont proches, mais il y en a un, il s'aspire. Et ben on va les noter différemment. Et donc, sauf qu'ensuite, le grec, et même non, ouais, le grec, comment dire, le grec, le KH, donc le K aspiré, en fait, si vous voulez, c'est un K aspiré, contrairement au K non aspiré. Le K aspiré, en fait, est devenu non plus K, mais Ra, comme notre RAF. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'on va noter, hop, excusez-moi, j'ai perdu mon chiffon, qu'on va noter, en fait, KH. Ou que d'autres lettres aussi, en fait, vont s'écrire avec une première lettre, et on va rajouter le H, parce que le H est donc devenu la lettre qu'on utilise pour dire quand il y a un changement de son. C'est-à-dire, quand il y a la lettre tout seul, on le dit normalement. Et quand on rajoute un H, ce H, il est le vecteur d'un changement de son, en fait. Par exemple, j'ai l'exemple aussi en anglais. En anglais, ils ont le son T que les anglais notent T. Mais ils ont aussi un son the ou the. Mais ils mettent le T, mais ils rajoutent le H. Voilà, pour noter qu'il y a que ça se dit différemment. Donc là, c'est pareil pour retranscrire l'hébreu avec l'alphabet latin. Quand on met un H après le K, ben, on va noter justement ce changement de son. Et alors après, peut-être que vous pouvez vous dire, mais des fois, est-ce qu'il n'y aurait pas un K, donc un kaf suivi d'un he? Eh ben, il y aura toujours une voyelle entre le K et le he. Enfin, pas forcément un A, mais il y aura toujours une voyelle. Donc ça, c'était pour le CAF. Alors, je vais le refaire, parce que j'ai pas fini pour le CAF. Hop, hop. Donc, je récapitule. Je mets un point, c'est le son K. Je mets pas de point, c'est le son R. Et comme pour le RET, faut pas faire juste un R français comme on pourrait faire. Faut vraiment faire R. Il y a à nouveau aussi ce son qui vient de la gorge et qui se finit dans le palais. C'est vraiment le son R. Il faut accentuer. C'est pas juste le son R comme ça en français. Pas juste le son R. Euh, le CAF, il a une particularité. Il a une particularité, c'est que quand il est à la fin d'un mot, quand c'est la dernière lettre d'un mot, il change de forme. C'est-à-dire, sa forme originale, c'est celle-ci, avec un point ou non. Et quand il est à la fin d'un mot, c'est-à-dire que c'est la dernière lettre dans le mot, en fait, il va s'écrire comme ceci. On retrouve les deux barres là. Mais en fait, la barre qu'on avait avant en bas, c'est comme si elle s'ouvrait. Elle faisait un mouvement vers l'extérieur. Et donc, on a ce signe-là. C'est comme si, en fait, là, on avait les deux barres, mais au lieu de revenir là, en fait, on l'a collé avec celle qui était déjà verticale. C'est ça. C'est le CAF. Et ça s'appelle une lettre sophite. C'est-à-dire une lettre de fin. C'est une lettre de fin. Et ça, c'est obligatoire. C'est à chaque fin de mot. C'est le CAF va se finir comme ceci. Alors, bien évidemment, le CAF peut avoir des voyelles, des fois, qui vont être écrites. Mais au lieu qu'elles soient écrites en bas, comme la voyelle là, comme ici, en fait, on va écrire la voyelle à l'intérieur. Alors, ça peut peut-être sembler bizarre, mais par exemple, un kamatz ou un patar, comme j'ai vu, comme j'ai écrit avant et comme on l'a vu dans la première vidéo, euh, normalement se met en bas. Ce sont des voyelles qui se mettent en bas, mais là, en fait, on va l'écrire
à l'intérieur de la lettre. Alors, vous verrez plus généralement le kamatz à l'intérieur que justement le patar. Mais c'est un exemple. En fait, vous allez avoir justement les voyelles à l'intérieur. Et non pas en dessous, parce que justement, c'est que la lettre, vu qu'elle est plus longue de base, bah après, en fait, s'ils écrivaient encore les voyelles en bas, ça empiétait sur les lignes juste en dessous. Et aussi, évidemment, donc le kaf ouvert, donc le kaf de fin, voilà, parce que c'est une lettre de fin, peut avoir aussi un dagesh ou non. Donc ça, faut faire attention. Et généralement, vous allez d'abord, s'il y a un dagesh, vous allez avoir d'abord le dagesh, puis après, on va écrire la voyelle. Donc ça, c'est pour le kaf. Alors, je m'attarde pas trop dessus, parce que je ferai une vidéo pour récapituler toutes les lettres de fin, parce que dans l'alphabet, bon, en plus aujourd'hui, on va en voir pas mal, on va en voir 3. Et dans l'alphabet hébreu, il y en a que 5. Sur 22, il y en a que 5 qui ont justement des lettres de fin. Mais il faut les connaître parce que ça peut perturber si jamais à la lecture. Allez, on va continuer, on arrive à la moitié pour les lettres. Alors là, on va en faire une qui est très facile. C'est le lamed. Lamed. Voilà, et moi il est coupé là. Le lamed, bon, voilà, qui on écrit comme ça. Si je le mets à côté d'une lettre, le lamed, c'est comme il prend la dimension comme de 2 lettres à peu près. Vous voyez, si je fais le aleph, sur une même ligne, on va avoir justement ici le aleph et cette partie du lamed. Et juste au-dessus, on va avoir en fait la barre qui, elle, dépasse. Voilà. Donc voilà, excusez-moi, j'avais en fait des petits problèmes avec que je branche la batterie pour recharger le portable parce qu'il était en batterie faible. Donc c'est pour ça en fait j'ai un peu bugué sur la fin. Donc je vais reprendre. En fait le lamed a donc prend 2 espaces par rapport aux autres lettres. Donc quand on va faire les lettres sur sur la largeur, la hauteur normale, le lamed lui on va faire cette partie là et donc dans la largeur, et la partie au-dessus, donc juste la barre au-dessus, va reprendre le nombre équivalent. Donc, quand on fait sur de l'aide, bon là j'ai fait un peu à la voile à gaine, le lamed prend 2 espaces. Donc ça après on verra surtout dans les exemples de phrases, dans les choses comme ça, juste après qu'on ait fini d'apprendre à l'alphabet, qu'on l'a vu. Et comme ça, on va pouvoir s'habituer et justement s'approprier les formes et les tailles normales des lettres. Donc le lamed, je vais le refaire. Hop, je prends mon feutre. Oula, je peux bouger. Désolé. Voilà. C'est pas lui que je veux. Voilà. Hop. Donc, c'est pas totalement comme le CAF. On l'écrit pas vraiment très très carré. C'est que la dernière barre, elle part un peu en diagonale. Voilà, elle part un peu de biais. Donc quand on commence comme ça, voilà. Le lamed n'est... là on le voit, hein. Bon, on voit pas la suite, mais on voit au moins en bas. C'est pas comme la surface d'un carré. Donc voilà. Ensuite, donc le lamed, pardon. Je reprends, j'ai oublié juste de dire, moi le lamed fait le son L. Voilà. J'ai fait la minuscule et majuscule en même temps. Voilà, le lamed, il fait le son L. Tout simplement, et il n'y a pas plus d'indications ou de choses. Voilà, c'est une lettre assez simple. Le lamed, c'est le son L. L, c'est un L.
Ensuite, on va pour l'avant-dernière lettre justement de cet alphabet. C'est le même. Oula, je vais faire assez petit. Donc le même qui fait le son M. Voilà le même. On l'écrit, c'est à peu près comme ça. Et en fait, en caractère d'imprimerie, donc voilà, on voit. Hop, ça fait le zoom ou pas? Ah bah voilà, il veut plus faire le zoom. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Et on va voir qu'il a aussi une lettre de fin. Donc voilà, le même qu'on peut écrire en caractère au stylo, on peut écrire comme ça. Le même fait le son M. Il fait le son M, le même. Donc il fait le son M et il a donc soit écrit comme ça, soit il va donc être écrit en fait vraiment comme un carré quoi. Alors là bon, on voit qu'en style caractère d'imprimerie c'est quand même plus joli, mais en fait ce sont vraiment les carrés, c'est une sorte vraiment de carré. Voilà. Et donc de nouveau c'est seulement quand c'est la dernière lettre d'un mot. Par exemple là on a la même, voilà la lettre même qu'on pourrait écrire comme ça, pour le nom de la lettre même, qu'on pourrait aussi mettre le yud qu'on a mis mais qui se prononce pas du tout. Parce que ça, même ça veut dire, c'est comme maïm, les eaux. Et en fait, ça s'écrirait comme ça, pourquoi? Parce que là on aurait le même, on aurait le M, pardon. Là on aurait, je le mets entre parenthèses, le you non. Et là on aurait un même aussi. Là on aurait surtout pour indiquer en fait la voyelle. Et donc en fait, vu que ce M là, du même, le deuxième, et à la fin, en fait il change, la graphie elle change, c'est vraiment une lettre de fin. Bon ça on va voir dans des exemples, mais surtout je vous ferai une vidéo pour traiter en détail et plus en longueur les lettres de fin. Donc voilà, et on va arriver sur la dernière qui est le nun. Et donc le nun qu'on peut faire comme ça. Le nun qui fait le son N. C'est le N. Donc on aura remarqué depuis le lamed, on a L, M, N. Et même avant avec le kaf, vous aurez remarqué on a K, L, M, N. On a vraiment dans l'ordre même alphabétique. Puisque l'alphabet phénicien hébreu a justement donné l'alphabet grec qui lui a donné l'alphabet latin et donc qu'on utilise maintenant l'alphabet latin modifié pour le français. C'est pas entièrement l'alphabet latin comme eux ils l'utilisaient, c'est un modifié justement euh, pour pouvoir écrire la langue française. Donc voilà la lettre Nun, voilà Nun, comme ici, qui a aussi une lettre de fin. Alors là c'est important, elle n'a pas la même grosseur, la même largeur que le kaf. Vous voyez, elle est plus fine. Le kaf est plus gros. C'est important à noter pour surtout ce qu'on écrit pour pas se faire avoir, parce que sinon on peut très vite confondre avec un kaf. Et aussi pour savoir différencier avec le kaf, donc on a la largeur qui est plus fine, mais aussi la barre d'en haut qui est le yud, hein, comme j'en ai parlé au début de la vidéo. Et voilà, elle n'est pas droite horizontalement, elle tire en fait, elle vient du haut vers le bas, comme ça. C'est important, et voilà. C'est important à noter pour pouvoir le différencier, qui lui est un kaf, et non un nun. Le nun fait le son N, comme on l'a vu, et donc N, et il a aussi une lettre de fin, qu'on fait le petit yud de bas en haut de biais, voilà de biais. Et en fait pareil que pour le nun, en fait au lieu
de revenir, quand on a fait une barre, verticale, de revenir horizontalement. En fait, on va de nouveau étirer la barre d'en bas. Bon, là, j'ai un peu exagéré. Voilà. C'est pas aussi long, mais voilà. La lettre de fin est plus longue. En fait, c'est vraiment, on prend et on étire, comme pour le CAF. C'est comme si on étirait la barre d'en bas. Contrairement au même, qui lui, en fait, lui, était pas fermé. Comme on l'a vu, le même n'est pas fermé. Et en fait, avec le carré, il devient un carré, donc en fait, on le ferme complètement. C'est d'ailleurs la particularité du même qu'on verra dans la vidéo des lettres de fin, des lettres sophites. C'est la seule lettre de fin qui se ferme au lieu de s'ouvrir complètement. Donc voilà, donc le noun, quand vous le voyez à la fin, ce n'est pas un vav, parce que le vav, voilà, si je trace de nouveau les deux lignes pour les avoir en longueur, le noun continue en dessous. Alors que le vav, lui, on peut le faire pareil, mais il s'arrête. Le vav n'est pas aussi long que le noun de fin. Donc ça, c'était pour les lettres. Oula, j'ai bougé. Je remets. Voilà. Ça, c'était pour les lettres de fin. Et pour les lettres, les 5 lettres de la vidéo en général. Donc je vais récapituler les lettres. Je vais les redire. Donc on a le yud qui fait le son ye, comme dans aïe, comme dans feuille, ye. On a le kaf qui lui fait le son K. Alors, si il a un dagesh, sinon il fait le son R sans point, sans le dagesh. Donc comme ceci. Comme ceci. On a le lamed qui est assez grand, qui lui fait le son L. Le son L. Voilà. Et puis, on a le même qui est ouvert, je le rappelle, hein, on ne termine pas, qui lui fait le son M, pardon. Et on a le Nun qui lui fait le son N. Hop là. Voilà. Et on a le Nun. Bon, il est un peu boiteux celui-là, je vais le refaire un peu mieux. Voilà. Et puis on a le Nun qui est pas totalement en caf et qui est plus léger. Et puis, voilà, je voulais. Et puis on a 3 lettres qui ont une forme différente à la fin d'un mot, si elles terminent le mot. On a le kaf qui s'écrit comme ça à la fin d'un mot. On a le même qui s'écrit comme ça à la fin d'un mot. Et on a le nun qui s'écrit comme ça à la fin d'un mot. Voilà, les 3 lettres de fin pour aujourd'hui. Quand je dis de fin, c'est à la fin du mot. Parce que maintenant, on va voir les voyelles. Donc, les voyelles. Aujourd'hui, c'est une voyelle. Vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à assimiler, aujourd'hui, ça va être une voyelle facile. Vraiment, c'est une voyelle. Pour assimiler, elle est vraiment pas compliquée. Donc, hop, voyelle. Et ça va être la voyelle I. Voilà. La voyelle I, elle est vraiment pas compliquée. Parce qu'elle a. Comment dire? Elle a une sorte. Ah, elle a un signe, en fait. Ce signe s'appelle le ririk. Avec un ret. Ririk. Et en plus, il n'y a que les voyelles I dans le mot. Ririk. Ririk. Donc voilà. Et le ririk. Alors, avec une lettre qu'on a vue aujourd'hui, on va faire avec le lamed. Hop. Si je la fais avec le lamed, et ben c'est tout simplement un point en dessous de
la lettre. Voilà, c'est un point en dessous de la lettre. Alors par contre, il a quand même deux façons. Comme pour le rolam qu'on a vu dans la dernière vidéo, en fait, je peux avoir justement ce chirik, donc avec un point, mais juste après, il va avoir un yud de noté. Ce yud yod. Pourquoi? Parce qu'en fait, le yud, le son ye, est très proche de base est très proche entre guillemets en linguistique du son i. Donc c'était il y a très fort longtemps. Hein. C'était le yud qui avait été choisi pour noter quelquefois la lettre i. Et donc en fait, on a la même chose qu'avec le vav qui lui peut noter le son o sans se dire vo, sans avoir sans avoir le son qui lui est destiné de base. Parce que je rappelle, le vav et le yud sont des consonnes, mais en fait, ce sont les deux lettres qui peuvent justement en fait devenir des voyelles dans un mot, et donc qui vont pas avoir la prononciation justement de de leur consonne. Par contre, contrairement au vav, le yud, lui, quand il est une voyelle, en fait, il n'aura jamais de point voyelle autour de lui. Sur lui, pardon. Sur lui. C'est-à-dire que là, en fait, allez, on va s'exercer. Là, il y a le point. Là, il y a le lamed. Le lamed fait un son L. Donc, comment on le lit? Eh ben, on le lit li. Li. Il y a le lamed. On rajoute le point du i. On a le son i. Donc, li. Et là, ici, et c'est pareil. En fait, avec le lamed, on a le point ici qui se nomme le chirik. On a le yud, bah ça se dit li aussi. Cependant, si je mets un lamed, je reprends le chirik, donc le i, et que je rajoute un yud. Non, je vais pas faire comme ça. Que je rajoute un yud avec un autre chirik, par exemple. Donc là, li. Et bien là, ici, lamed, chirik, i, yud et i, ça va se lire li, yi. Li, yi. En fait, c'est ce qui est plus facile qu'avec le vav, où le vav, certaines fois, va avoir justement le son o sur lui, sans, ou le ou, mais que ça, on verra dans une autre vidéo, mais sans qu'il se prononce avec sa lettre V ou E, ça dépend. Bah, le yud, contrairement lui, en fait, à partir du moment où il a un point voyelle, il a une voyelle qui se note en dessous de lui ou au-dessus, ou à côté, il se prononce. En fait, quand, c'est la règle pour le yud, quand il n'a pas de point voyelle sur lui, on ne prononce pas en fait. Tout simplement. C'est qu'il note justement la voyelle avant lui. Par contre, donc c'est pour ça que li avec un yud, on ne lit pas li, par exemple. On ne lit pas li, non. Par contre, si il a une voyelle en dessous de lui, eh ben, à partir de ce moment-là, c'est une consonne et on doit le prononcer avec sa consonne. Je dis ça parce que souvent, influencé par la prononciation en français ou dans d'autres langues, par exemple de Israël, du pays ou du nom, du prénom ou de la tribu ou de tout Israël, certaines personnes, quand ils vont lire en hébreu, ils vont le lire Israël. Sauf que Israël, hop, je vais effacer, pas tout, pour laisser l'exemple. Israël, je vais pas écrire tout puisqu'on n'a pas encore vu toutes les lettres de Israël, mais Israël, on commence comme ça, avec un yud et un point. Donc en hébreu, en fait, Israël se dit Yisraël. Yisraël. Et donc ça, c'est important parce que
certains, influencés par la prononciation dans les langues autres que l'hébreu en disant Israël, même quand ils le lisent en hébreu, ils ne lisent plus le yud, ils ne lisent que hop, ça j'enlève, ils ne lisent que la voyelle. Mais non, c'est que Israël commence par un yud avec la voyelle, donc c'est Yisraël. Donc quand on dit par exemple Shema Yisraël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Shema Yisraël et pas Israël. Mais après c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, donc avec ou sans yud, mais le yud en fait ne se prononce pas. Donc voilà, vous pouvez avoir aussi pareil comme ça, vous pouvez avoir comme ça, ce sera toujours le son I. Là c'est I, carrément I, là c'est B. Donc voilà, c'était tout pour cette voyelle. Donc on va, ça fait déjà pas mal de minutes, donc on va passer directement au vocabulaire. Donc on va pas voir avec le vocabulaire toutes les lettres qu'on a pu voir aujourd'hui, mais on va voir quand même, il y a un mot qui va être bien pour se rappeler de quelques règles. Donc on va en avoir 1, 2, 3, ouais, 3 ça va être bien pour pas surcharger. Et après on aura fini pour aujourd'hui. Donc le premier mot, je vais l'écrire. Alors, comment ça se prononce? Ah oula, mince. Alors, vous faites pas voir comment j'ai écrit la première lettre, c'est que j'ai écrit en cursif en hébreu. Mais sinon, c'est ça. Voilà. Petite bourde de ma part. J'ai rattrapé. Hop, pas trop. Voilà. Comment s'écrit, comment se dit ce mot? Je vous laisse quelques secondes. Voilà, là on a une lettre, on a la voyelle du jour et on a une autre lettre qu'on a vue. Et ce mot se dit mine. Mine. Mine qui veut dire pour parler de la provenance. C'est-à-dire mon train vient de tel lieu. Par exemple, il y a aussi la bénédiction sur le pain. Hamotzi lechem min haaretz, béni sois-tu, Yahweh Eloheinu, roi de la terre, qui fait sortir le pain de la terre. Hamotzi lechem min haaretz, de la terre min. Je voulais quand même le dire, en fait, certaines fois, et même beaucoup de fois, vous pourrez aussi le voir comme ceci. Comment on le dit? Mi. Mi. Mais c'est le même mot, c'est le noun qui a disparu, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Donc voilà, pour le premier mot de vocabulaire. Ce sera sur le PDF des notes de cours. Alors là, quand on tourne, c'est un Yom Shishi, vendredi avant Shabbat. Donc après Shabbat, je mettrai les notes du cours. Deuxième mot, avec un peu plus de choses. Voilà. Hop. Voilà. Alors, là, attention, petit piège. Comment se dit? Avec une voyelle qu'on a vue dans la première vidéo. Je vous laisse quelques temps. Vous pouvez mettre pause si jamais vous voulez arriver à lire. Et ça se dit Yamin. Yamin. Je rappelle qu'on lit de droite à gauche. Donc on commence par là et on va jusque là. Donc là, ici, on a le Ya, parce qu'on a le Yud, et on a le Kamatz, qu'on avait vu, qui fait le son A. Ici et ici, on a le même avec le Chirik, accompagné du Yud, mais le Yud n'a aucune voyelle, donc il ne se prononce pas.
Et là, on a le même, le noun, pardon, le noun de fin, qui nous fait yamin. Et non pas du coup yamin. Yamin. On ne dit pas comme ceci. Non. Il n'y a pas de son yeux. Ici, c'est juste la voyelle. Le yud ne se prononce pas. Mais il est noté pour dire que ici, il y a un i qui se lit. Yamin veut dire la droite. Ou être droit. Comme dans Benjamin, Benjamin, ça peut aussi dire être fils de ma vieillesse, fils de ma droiture aussi, parce que c'est quelque chose de droit. Et on peut aussi l'utiliser pour dire le sud. C'est d'ailleurs de là le nom, d'où vient le nom du Yémen. Parce qu'en arabe, Yémen, Yamin, Yaman, veut aussi dire le sud. Mais de base, c'est la droite. Que ça soit être droit ou la droite et gauche. Et le dernier mot, hop, voilà. Tac. Hop. Tac. Alors là, c'est la majorité des choses, on l'avait vu la dernière fois, sauf aujourd'hui, on a vu une lettre. Et là, c'est un petit piège aussi, il va falloir se rappeler. Donc je rappelle, on lit de droite à gauche, donc on commence par là pour arriver ici, et non pas l'inverse. On commence là et on va là. Alors, comment se dit ce mot? Il se lit kavod. Kavod. Parce qu'ici, on a le kaf, on a un dagesh, donc k, que, et on a un a, le kamatz, donc k. Et ici, on a un bet, mais il n'a pas de dagesh, donc ça se lit ve. On ne voit pas de voyelle. Par contre, juste après, on voit un vav avec une voyelle. Donc on comprend que le vav ne va pas se prononcer et qu'on lit juste la voyelle. Donc on a kavo. Et ici, on a un dalet qui fait le D, donc kavod. Kavod qui veut dire gloire, honneur. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était pour cette petite vidéo. Si jamais vous avez besoin de reprendre, vous pouvez mettre des pauses, vous pourrez reprendre la vidéo. Je mettrai aussi les notes de cours en PDF pour que vous puissiez aussi visualiser de façon avec les caractères d'imprimerie. Et puis si jamais vous avez des questions que j'explique, que je réexplique des choses, que j'explique de nouvelles choses, il n'y a pas de souci. Soyez bénis, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!